Retour sur le plateau de Canoufait, oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'à 9h, nous sommes aussi en radio 96, 101, 103.2, à midi en live Facebook, sur Éclair FM TV, rien d'autre. 13h, YouTube, Éclair FM TV, nous sommes déjà en replay. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous donne des petites techniques pour aller mieux dans votre vie. Et le saviez-vous? Oui. Plus vous riez, plus vous êtes heureux. Ça libère des choses apparemment dans votre corps. Ça vous permet d'avancer, de voir la vie en rose. Mais pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle va développer le sujet avec moi. J'ai l'honneur de recevoir Kelly Bourré-Canoufait. Ça va, Stylie? Mais je suis bien sûr. Tu illumines mon plateau. Merci. Le soleil de Canoufait. Regardez-moi. C'est beau. La robe est assortie à la parure, le collier, boucle d'oreille, assortie au locks. C'est ça. Ce sont les invités de Canoufait. Ils sont swagués, ils sont beaux. Ce sont les miens et c'est pas les vôtres. Comment ça va? T'as vu, c'est important, parce que tu vas nous parler du rire. Donc on rigole, on s'amuse. D'ailleurs, on a commencé l'émission en rigolant. Déjà, sais-tu, qu'est-ce qui provoque le rire? Alors, c'est un mécanisme naturel. Ouais. En fait, on n'a pas besoin de s'entraîner forcément. Ça sort tout seul. C'est vrai? Oui. Et plus il est vieux, plus il est naturel. Lorsqu'on rit pour le vrai, c'est bizarre. On émet des sons bizarres. Quand vous riez chez vous, vous dites homme ou femme ou enfant. Tu vois, quand tu ris et que le truc il est normal, c'est à base de. Oui, tu ris en français? C'est pas moi qui dis ça. Moi, je sais pas trop faire vrai, ça. mais c'est vrai qu'on pourrait dire ça comme ça. Moi, je ris souvent en créole. Gentiment. T'imagines le jour où je vais rire en jamaïcain? Bombe clap. Cette émission, voilà, c'est le rire. Donc déjà, c'est un mécanisme, tu nous disais. Naturel. Naturel. Que, en fait, dès le plus jeune âge, les enfants, quand on regarde les enfants, ils ne forcent pas tous tes prétextes à rire. Oui, c'est vrai. Et parce que c'est naturel. Parce qu'en fait, ça ne demande rien de particulier pour pouvoir rire, pour pouvoir donner en fait cette énergie, puisque c'est une énergie. Exact. Et en plus, elle est hyper communicative. Oui. Regarde, 30 secondes, on n'arrête pas de rire tous les C'est deux. clair, c'est clair. Ils vont se dire, mais attends, mais ils savent que c'est filmé, ceux qui font. Mais pourquoi? C'est très bien, c'est un très bel exemple, parce que c'est vrai que les enfants, soit ils pleurent, soit ils rient, ou soit ils font caca. Et des fois, ils font tout en même temps. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus on grandit, moins on rigole. Eh bien, c'est vrai, tout à fait. Il y a une étude d'ailleurs qui est sortie là-dessus. Il y a 20 ans, les gens riaient, alors plus de 20 ans même, et les gens riaient à peu près 20 minutes. Maintenant, l'étude montre que les gens rient qu'1 minute par jour. 1 minute par jour. Mais en règle générale, il faut rire combien de temps à peu près? Alors, pour un mieux-être dans le corps, le minimum syndical, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes par jour. C'est le minimum. C'est fou. Pour que vraiment ça sécrète toutes les hormones, toutes les catécholamines, on reverra ça tout à l'heure. Bien sûr. Tout ce qu'il faut pour que le corps en fait ait un mieux-être. D'accord, vous voyez, 10 minutes par jour. Mais est-ce que tu as des techniques? Tu sais qu'on n'a pas envie de rire. Je sais pas moi, un exemple comme ça. On part et route de Guadeloupe fait des travaux sur toute la longueur de la route, en plein matin. Ça nous met en colère, on arrive au boulot, on voit les collègues, monsieur, qui butait. Est-ce que tu as une technique, par exemple, pour faire rire la personne qui est en colère? J'aime bien, la question est terminée. Non. C'est ce test? Regarde. Non, ça fonctionne pas, il y avait trop de bouchons. C'est vrai, on voit en fait, quand on voit quelqu'un comme ça, souvent, ça déclenche un sourire. Donc, l'une des premières techniques, c'est de forcer un sourire. OK. Suffisamment longtemps, bien évidemment. Bon, on ne va pas forcer le sourire pendant toute l'émission, sinon il n'y aura rien. Les gens vont se dire, mais ils ont quoi là? Ils ont quoi? L'image a bugué. Ça, pour voir, c'est sur Bing, c'est la même chose. Donc, en fait, forcer le sourire. Donc, mon sourire normal, c'est celui-là. Ouais. Et mon sourire forcé? Il n'est pas très forcé, celui-là. Attends, on reviendra pour le coup. Parce que ton sourire forcé ressemble à ton vrai rire. Ouais, mais en fait, naturellement, chez moi, ça sort. Testez chez vous. Voilà, vous regardez. Si vous n'êtes pas tout seul, regardez la personne à côté de vous et commencez à sourire. Et vous pouvez vous regarder dans le miroir. Ouais. Si vous êtes tout seul, vous regardez dans le miroir, vous faites un grand smile, un beau smile pendant au moins 1 ou 2 minutes. Même si vous ne riez pas, en fait, ça crée une chimie au niveau du corps et du cerveau. Et ça suffit en fait pour pouvoir générer des hormones en fait
l'hormone du plaisir, Ben vas-y, celle du bonheur. Ben, on va développer ça. Qu'est-ce que ça sécrète concrètement? Pourquoi lorsqu'on rit, ça, qu'est-ce que ça libère? Ça libère, c'est comme le sport, ça libère des endorphines. Tout à fait. Ouais. T'as tout compris. Ben, écoute, j'essaie, je me suis renseigné. C'est bon, hein. Attends, tu étais mon invité. J'ai lu hier soir, hein, tu vois. J'ai loupé Grey's Anatomy pour lire les effets du rire. Waouh. Vas-y, dis-moi. Ah oui, non, mais franchement. Alors là, c'est l'émission la plus... Oui, là, on est vraiment dans le thème. Non, mais moi, alors, quand je prépare mes ateliers, Ouais. en fait, j'ai même du mal. Du coup, je les prépare plus. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je rigole avant même. Donc, du coup, c'est pas la peine. J'arrête de fou, ça. préparer. Quand je lis une blague, mais c'est bon. Donc, Je ris pendant 3 heures. Ok, donc attends, avant de dire comment tu fais tes ateliers avec les blagues, parce On que arrive. il faudra que tu Ça, nous ça racontes, sécrète. parce que tu sais déjà qu'il faudra que tu nous racontes une petite blague, forcément. Alors là, les gars, tu vas faire rire le public. Ça, c'est moi. Attendez-vous. C'est pas gagné. Donc, Moi, je vais comment rire. ça fait pour libérer, tu sais, les endorphines? Alors. Est-ce que c'est par rapport à la contraction, tu sais, du diaphragme ou je sais pas quoi? Dis-nous tout. Alors, c'est au niveau du cerveau. D'accord. Vraiment. Un peu comme l'accouchement, comme le sport, comme tout ça. À partir du moment où dans le corps, il y a un mécanisme qui est mis en place, le cerveau libère des choses. Donc, D'accord. de la sérotonine. Donc, on est détendu. Un Ok. peu comme si on avait fait... Comme si on avait... Voilà. On a compris. Pour On plus est d'infos, détendu. regardez KNF avec Mélanie. Du coup, on Oui. est détendu, ça sécrète de la sérotonine. Et là, Ouais. en fait, on a vraiment un bien-être, mais détente. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quand tu as rigolé pendant un moment, tu as l'impression d'avoir les membres cassés. Ouais. En fait, c'est parce que ton corps a sécrété en grande quantité de la sérotonine et tu es détendu Exact. naturellement. Donc, en fait, les membres sont cassés. Du coup, ce que ça permet, c'est que tu t'endormes plus facilement. Exact. Donc, avant d'aller dormir, vous pouvez faire une partie de rire. Oui, regardez un film comique. Voilà. Tant qu'à faire. Regardez le plus de films comiques possible. C'est ça. C'était ma deuxième astuce. Mais Stylie, tu vas me... Mais écoute, en secret, je suis venu dans tes ateliers, tu ne le savais pas. Parce que les gens me disent, ouais, mais tu viens jamais quand t'es venu. Non, je viens, mais je reste au fond. J'enlève mes lunettes, je change de coupe, je mets une perruque, vous ne me reconnaissez pas. Et je m'appelle Jean-Alphonse. C'était toi. Exact, donc je suis exactement. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? On a les blagues, on a les films comiques, on a se regarder, voilà, pour histoire le miroir. dans le miroir ou à 2 ou à 3, de faire passer le sourire. Tout à fait. Dis-nous tout. Ensuite, alors, on va rester quand même sur la partie de sécrétion, puisqu'on va parler Oui, de la vas-y. sérotonine. Sécrétons, Du coup, sécrétons. Ouais, Non, allez mais dans je ces sécrète ateliers. Faut aller dans ces ateliers, vous voyez ça, vous allez rigoler comme jamais. C'est clair. Et du coup, l'autre partie, c'est qu'en fait, on sécrète de la dopamine. Là, c'est l'hormone du bonheur, on se sent bien, on a l'impression qu'on peut tout réussir, tout faire, on est épanoui. Et celle-ci, effectivement, comme tu disais, les gens qui n'ont pas le goût de rire, eh bien, c'est ceux-là qui doivent rire. C'est ceux-là qui doivent se forcer à rire. Exact. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas le goût à rire, force-toi à être heureux pour que tu le deviennes. Ah. Parce que si tu restes là en disant ah, ça pareil, ça fait mêler, Ouais. mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tandis que si tu te regardes dans le miroir, bon, moi quand je me regarde dans le miroir, je me dis oh merveille du monde. Oui, on se dit ça aussi quand on regarde. C'est normal, et tu as raison de le dire. Vous aussi dites-le chez vous, merveille du monde. Ah, mais après, Kelly. Du coup, un large sourire dans le miroir. Ok. Comme tu disais, regardez des films comiques. Et puis, à partir du moment où vous entendez une blague à la radio, à la télé, même, alors moi quand je raconte des blagues, c'est pas top, hein, vaut mieux pas. C'est-à-dire, franchement, si Mais tu veux pas à la couper, fin de l'émission, tu vas me donner une blague. Obligé, tu es venu sur le rire. On va. t'es mal barré. C'est pas parce grave. qu'elles sont jamais drôles mes blagues. Écoute, je suis le meilleur client du monde. Je bah te ouais. jure, je te jure. Je suis comme Jérôme Bourrecas, on en parlait. C'est compliqué parce que nous, on adore toutes les blagues. On est bons clients, donc vas-y. Alors, Non, mais à la fin de l'émission, on continue dans la sécrétion et dans les techniques de tout à rigolade. fait. Alors, effectivement, on sécrète les hormones Ouais. du bonheur. Et en fait, l'objectif de forcer à rire, c'est de créer une neurochimie du plaisir. C'est comme se donner un cocktail en fait de bien-être avant d'être bien. D'accord. Et comme on va dire au corps, allez, OP, tu es bien, on Ouais. le force à dire tu es bien. Au bout d'un moment, en fait, ça permet pas, alors comme quelqu'un m'a dit, ça n'enlève pas les problématiques, Ouais. mais simplement, tu deviens plus grand que ton problème. Ben oui, tu deviens plus grand. Parce que ça permet de libérer la phase des émotions que tu ne gères pas. La phase de tristesse, tout ça, c'est des émotions, les peurs et tout. Et c'est en cela que ça libère.
Parce que du coup, tu montes plus haut et tu accèdes au raisonnement. Mais oui, parce que quand tu n'es plus dans l'émotionnel, tu peux raisonner. Quand tu n'es plus assailli par, tu peux raisonner. Mais ça, c'est grâce à toutes les émotions de plaisir, de joie et à toutes les hormones, en fait, la dopamine, la sérotonine, qui te permettent, en fait, d'être dans quelque chose de génial. Alors, je ne sais pas si, je donne un exemple. Donne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive. Je suis un petit peu créative. Et du coup, quand vous avez un shoot de plaisir, vous avez des bonnes idées. Oui. C'est clair. Donc moi, des fois, le soir, après, je me lève parce que je vais écrire un truc parce que j'ai une bonne idée. C'est fou. Vous imaginez un film comique? Allez, je vais dormir. Et hop là, j'ai une idée. C'est dingue. Parce qu'en fait, ça libère. Ouais. On n'est plus assailli par la colère, par ce qu'on ressasse. Le stress, tout je ça. peux pas, le négatif. Mais ça évacue le stress. Alors, ça l'évacue de manière physique. Ouais. Puisque, comme je disais, la détente dans le corps, ça permet aussi de mieux digérer. Parce que quand tu cries, tu as tes abdos là. Et on le dit à chaque fois, j'ai mal au ventre. Je travaille mes abdos. Et puis ça? tu pleures. Non mais, franchement... Si c'est vraiment, genre, vous rigolez pour de vrai, par exemple, vous passez un week-end avec Kelly, vous allez pleurer et après vous allez vous promener comme ça avec des abdos. Moi, j'ai souvent mal aux joues. Mais oui, et en plus, c'est bien parce que ça permet de rester jeune. Un artiste qu'on connaît très bien, qui est sur la longévité, mesdames et messieurs, a dit, moi, je rigole toujours parce que ça me permet de rester jeune. Ben, c'est vrai, ça se voit pas que j'ai 55 ans. Ben oui, regardez-moi, il n'y a pas une ride. Pourquoi? Parce que travaille les muscles de la joue et vous articulez mieux. C'est vrai, ce sont des techniques de ouf. Tout à fait. Alors on se dit, ouais, le rire provoque tout ça, mais mine de, c'est la bonne santé, c'est la joie, ça te relaxe, ça travaille tes abdos et ça te fait rester jeune. Et c'est naturel. Et en plus, ça a des effets vraiment sur le corps Ouais. jusqu'à la bonne santé. C'est vrai. Oui, puisque quand on sécrète toutes ces bonnes hormones, quand on sécrète tout ça, il s'avère que le fait de rire, on augmente vraiment ses capacités respiratoires. Oh. Ben oui, parce que quand tu rigoles, tu prends de l'air, tu es obligé d'aller chercher en fait. Donc tu augmentes, parce que souvent on respire un petit peu comme ça. Ouais. D'ailleurs, il y a une étude qui disait que 1 minute de rire représenterait 45 minutes de relaxation. T'imagines un peu 45 minutes? 1 minute de rire pour 45 minutes. Là, il y a tous les feignants qui n'aiment pas faire le sport. Allez, je vais aller voir un truc comique. Je vais avoir des paroles pourries. Tiens. Exactement. Ben ouais, faites-vous un kiff. Chez vous, vous avez le mood down. Vous savez, vous êtes pas en mode voilà joyeux. Regardez un petit sketch, un film comique. Sortez les blagues, sortez de chez vous. Vous verrez 1 minute seulement de rire, 40, c'est vrai ça. Ça sauve des vies. Ouais, ça sauve des vies et c'est naturel et ça coûte pas cher. Non. Toutes les personnes qu'on a qui sont out, qui se sentent pas bien, qui se sentent mal et tout, c'est d'abord ces personnes-là. Ouais. Parce que quand on se sent bien, ben c'est facile de se dire, bon, ben je vais aller voir une petite comédie. Exact. C'est facile. Sauf que quand on n'est pas bien, on se dit, ouais, c'est pas... Mais ris. Quand tu n'es pas bien, commence par rire. Exact. Et c'est vraiment un remède miracle, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, si vous ne trouvez pas, il y a une autre astuce. C'est sur les réseaux, maintenant, on trouve ça assez facilement. Vous cherchez bébé qui rit. Non mais... C'est vrai, faut être honnête. C'est vrai que même si vous n'aimez pas les enfants, voyez un bébé qui rit, vous allez rigoler. Ben oui. C'est clair. C'est clair. Franchement, ça marche tout le temps. Toujours. Toujours. Bébé qui rit. Qu'est-ce qu'on peut taper encore sur Internet? Alors... Chat qui tombe. Bon, attends, moi j'avais... Mais ça c'est drôle, hein, quand tu vois quand ils essaient de sauter. Ouais. Bah. Surtout quand c'est censé retomber sous ses pattes. Exact. On voit que finalement, c'est une légende urbaine. Ils retombent plus souvent sur leur ventre que sur autre chose. Par contre, ils ont vraiment 20 000 vies parce que... Oui, c'est clair. Parce que la façon dont ils tombent, moi, je suis mort de soi. Non, et attends, ils reviennent, ils secouent la tête. Et c'est parti. Non, les gars, vous regardez ça, vous riez à vie. Bah, mais mine de, est-ce que ce serait pas une bonne technique pour permettre à une entreprise de fonctionner? Parce que tu l'as dit, ça permet d'avoir les bonnes idées, de devenir plus grand que le problème. Donc si chaque entreprise mettait ne serait-ce que 15 minutes de rigolade dans son programme, est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu plus... Mais je t'adore, Style. Merci. Les entreprises, j'arrive. D'ailleurs, Ouais. j'ai une entreprise qui m'a envoyé, qui, en soi, ils travaillent sur la qualité de vie au travail. Ils ont maintenant des cellules spécialement dédiées à la qualité de vie au boulot. Okay. Donc moi, forcément, je te propose 30 minutes d'atelier de rire. Ben, t'imagines le gain que tu as après sur la productivité, sur l'efficient. Mais oui.
Mais tes salariés, ils sont vraiment plus élargis, ils ont vraiment une connexion plus facile à tout ce que tu dois créer. Alors, forcément, certains vont dire oui, mais si on n'est pas dans le créatif, peu importe. T'imagines des fois quand tu as des chiffres, au bout d'un moment, tu les vois danser devant toi, tu ne comprends plus rien, même si tu as l'habitude. Sauf que tu vas partir rire 10 minutes. Quand tu reviens, ça devient une évidence. Parce que tu es devenu plus grand que le problème. Ah, tu as retenu. Non, ta phrase, elle est lourde. Franchement, cette phrase, elle est riez, vous allez devenir plus grand que le problème. Exactement. C'est fort. Le problème reste, parce qu'en fait, ce serait facile de dire, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais tu crois que ça va résoudre le problème des gens s'ils rigolent? Non. Il n'y a rien, en fait. Alors, ça n'existe pas. Hein. Le truc, la baguette magique, pop, pom, pom, j'ai résolu le problème. Si quelqu'un vous le dit, moi, je veux bien savoir comment il fait. Non. Exact. Par contre, on a chacun en nous la capacité de trouver des solutions. Mais on n'a pas accès des fois parce qu'on est submergé. Exact. Un peu comme les inondations. Tout à fait. Si on est submergé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc l'objectif, c'est d'être plus grand. Et quand on regarde de haut, on dirait qu'on peut faire ça, on dirait qu'on peut faire ça. Il y a des alternatives qui présentent le bout de leur nez. Excellent. Donc, tu fais aussi des ateliers. Tu en as fait plusieurs en début du mois. Je ne sais plus en quel mois on est, mais en tout cas, j'ai vu que tu en as fait pas mal. Mais ça se passe comment? Alors, je ne vais pas tout dévoiler. Mais non, il faut qu'ils viennent quand même te voir. Quand même. Attends. Déjà, quand on arrive à l'atelier, on doit choisir son humeur d'arrivée. OK. Puisque quand on arrive, généralement, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ouais. Donc, j'ai une assistante extraordinaire qui peint, qui dessine ton humeur sur ton visage. Ouh. Donc ça, c'est pas mal. OK. Du coup, à tout moment dans l'atelier, à partir du moment où ton humeur a changé, tu retournes peindre l'autre humeur. Elle dessine l'autre humeur. Ça va généralement assez vite. OK. Tout de suite, au bout de quelques minutes, l'humeur se modifie et les gens vont mettre des smileys en fait, en train de rire et tout. Donc, c'est vrai que l'atelier, là, il y avait de confusion, rien, neutre. Ouais. On a des gens un peu tristes Justement, aussi. j'allais te demander comment, la plupart du temps, comment est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, mais en mode joyeux, ou au contraire, smiley triste? On a plutôt du neutre, du stressé, du triste, du pas encore réveillé, voilà, du route de Guadeloupe. Et en fait, on a plutôt ça. Ouais. Et assez rapidement, en fait, les gens changent, l'humeur change, donc ils vont peindre, dessiner de l'autre côté, l'assistante dessine de l'autre côté le smiley qui correspond à l'humeur du moment. Et ça se modifie, ça peut se modifier, mais normalement, on passe directement à quelque chose de... Voilà. Et en règle générale, qu'est-ce qui stresse et qui empêche aux Guadeloupéens que tu vois de rigoler? Leur vie au quotidien, parce que tout prend des dimensions, tout prend des proportions énorme. Parce que c'est vrai que si je pense à ma problématique, j'ai toujours le sentiment d'être la seule personne à vivre ce que je vis et que forcément c'est extraordinaire. Sauf que quand je rencontre d'autres personnes, et ça aussi les gens qui vont pas bien, souvent ils vont pas vers d'autres personnes. T'as pas envie de communiquer. Voilà. C'est clair. Mais quand je rencontre d'autres personnes, je me rends compte que d'autres personnes ont des vies pas simples, mais qui font face. Exact. Et en fait, pour t'aider à faire face, le rire, ça peut être top. Ouais. J'ai pas parlé d'un domaine que j'affectionne vraiment, c'est les gens en fait qui sont malades. Ouais. Parce que le rire est très utilisé depuis mille ans à l'hôpital. C'est vrai. Pour les enfants surtout. Et c'est vrai que on pourrait se dire, oui, mais les enfants, ça rit normalement. Non, mais quand il est malade à l'hôpital, il n'a pas envie de rire. Quand il voit les autres jeunes s'amuser, partager des trucs, découvrir la vie, il n'a pas envie de rigoler. Et du coup, en fait, il y a un système qui est vraiment mis en place dans tous les hôpitaux, en règle générale, où il y a des clowns qui passent. Exactement. Sauf que ça n'existe pas pour les adultes, ou très peu. En cancérologie, c'est vraiment un endroit où il faudrait que ça existe. Moi, je prends plaisir, en fait, quand je sais que quelqu'un a une maladie, à lui faire rire, à lui raconter ma plus mauvaise blague, mais je lui raconte comme je peux pour faire rire la personne. Parce je vous rappelle qu'elle va raconter comme elle peut à la fin de l'émission. Oui, c'est important de rappeler que tu as une blague à me donner. Vas-y. Donc tu racontes comme tu peux, mais tu racontes. Voilà. Et en fait, en règle générale, la personne rigole plus parce que j'ai mal raconté que... Mais qui sait, peut-être qu'on va rigoler parce que tu auras mal raconté la blague. On ne sait pas. On a hâte de découvrir sa blague. Moi-même, je crois que je vais courir avant. Quand je dis, as-tu un dernier message? Non, je parle. On est tous là, on a hâte. Les gens ne t'écoutent même plus, ils attendent la blague.
On va revoir l'émission en replay, c'est pas grave, mais là on veut savoir la blague en direct. Alors, donc c'est vrai que les gens qui sont habitant. atteints, donc, qui sont dépressifs, les gens qui vivent un limbé, un gros prêle. Alors ne regardez pas des films qui tristes, n'écoutez pas des choses tristes, regardez des films comiques. Mais c'est là qu'il faut regarder des comédies. Non mais lui de finesse. Marrakech du Rio. Vous êtes, exactement, vous êtes un limbé, vous regardez des sketchs, des films drôles, des... Paroles pourries. Et vous allez voir, pendant au moins une journée, vous allez oublier, après ça va revenir, mais parce que c'est normal, c'est le limbé il est tamponné. Mais vous allez vous respirer, votre cerveau va respirer. Vous allez être plus grand que le limbé. Vous allez être plus grand que... Tu as raison. Et en fait, le truc, pendant les ateliers, les gens, ils se disent, oh, on va faire que rire. Mais il y en a qui pleurent. Parce que ça libère. Parce que des fois, quand on a une émotion qu'on a gardée, qu'on a nourrie, qu'on a chérie depuis combien de temps, là, le gars, tu te rends compte à quel point le gars, là, il m'a laissé, c'est un vrai... Et en fait, tu ris tellement, le truc passe dans ta tête en même temps. Donc tu ris, tu pleures, tu sais même plus. C'est vrai. C'est juste génial. Et c'est là que la libération opère. C'est là que les gens, en arrivant et en repartant, ils n'ont plus le même poids. D'ailleurs, c'est un exercice que je propose durant l'atelier. Je leur dis, vous sentez que vous pesez combien à l'intérieur de vous? Généralement, j'ai un poids conséquent pour tout le monde. Et après, tout le monde est allégé. Ben oui. Tout le monde est allégé. Et c'est ça le but. C'est ça le job essentiel. Quand tu repars et que tu te sens plus léger que quand tu es arrivé, tout te semble possible. Et qui vient te voir, les hommes ou les femmes? Alors, comme d'hab, les hommes, parce que nous, on est, vous savez, nos sentiments, on aime bien libérer nos sentiments. On n'aime pas tout garder pour nous. C'est une évidence. Je ne saurais dire autrement. Mais en vérité, donc, je suppose que ce sont les femmes, c'est vrai? Oui. Alors, mais je peux faire une session spéciale hommes s'ils veulent, hein, ils pleurent entre eux. Hein. Mais bien sûr. Parce que je pense que non, mais maintenant, 2022, nous on pleure. Nous, on n'a plus peur de pleurer. C'est bon, ça suffit. Les AVC et compagnie, on laisse ça pour les autres. Nous, on pleure, on libère et on rigole. Voilà. C'est ça. Vous venir faire ça, c'est vraiment hyper important. Ça ne sert à rien de garder tout ça sur nous. Alors, c'est comme si, en fait, tous les matins, tu te lèves, tu as un sac de pierres, tu le mets sur ton dos et tu marches avec, mais ou pas, sans tu payes pour côté. Exact. On n'est pas fait pour ça. Donc, va déposer un peu, vide, et puis tu peux avancer. Et puis, en plus, si tu avances en rigolant, mais t'imagines? C'est encore mieux. Tout à fait. Et justement, est-ce que, selon les retours que tu as là aussi, la Covid a joué son petit rôle aussi dans l'humeur un petit peu morose et négative de tout un chacun ici en Guadeloupe? Tout un chacun sur moi. Ben oui, mais c'est normal. Mais il y a des gens comme toi, comme Bruno et toi, vous êtes en mode il n'y a rien qui nous atteint. Nous, on rigole toute la sainte journée. Donc, forcément, mais il y a d'autres qui ont été privés de leur entourage familial, amical, toutes ces personnes, justement, qui avaient l'habitude de leur faire. T'imagines? Tous les jours, ils voyaient quelqu'un qui, justement, était leur source de bonheur, leur source de rigolade. Et là, d'un seul coup, ils ne voient plus cette personne. Bam! Et là, c'est là qu'on se rend compte de l'importance du clown de votre vie. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de Kelly dans votre vie. Vous n'avez pas pu la voir pour aller faire ces ateliers. Alors, effectivement, pour toutes ces personnes qui doivent affronter ce genre de situation, qui doivent effectivement faire place à un manque, mais on se remplit d'autre chose. Exact. On n'a pas le choix sur certaines choses, mais on a le choix de l'humeur qui nous habite. On a le choix d'avancer ou de rester sur place. Parce que faire marche arrière, excusez-moi, ce serait quand même dommage. Oui, quand même. Donc, au pire, vous êtes sur place. Et je dirais même pas au pire. En fait, c'est très bien parfois de rester sur place. Exact. Parce que vous vous laissez traverser par l'émotion. Et en fait, souvent les gens veulent, je vais gérer mes émotions. Tu veux gérer quoi? Tu veux gérer quoi? Non, laisse l'émotion te traverser, pleure, crie, fais ce que tu veux. Et après, en fait, tu pourras avancer. Parce que si tu ne la laisses pas te traverser, si tu ne laisses pas ton corps vivre l'instant là de ce qui lui arrive, comment il fait pour avancer après? À cloche-pied? Mais non. Vis le truc, pleure, crie, fais ce que tu as à faire. Et après, en fait, tu pourras avancer. Justement, est-ce que nos sens peuvent jouer un rôle dans le rire? Je m'explique, on vient en Guadeloupe, il fait beau, il y a des senteurs partout, il y a des couleurs partout. Est-ce que l'odorat, l'ouïe, même la vue et compagnie, ici, si on rate quelque chose, est-ce que ça aussi, ça peut aider, même quand on est tout seul, à nous faire rire? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons de rire tout seul. Donc,
effectivement, l'odeur. Voilà. Ça peut ramener le cerveau à un souvenir. Exact. Donc, on peut rigoler. La vue, ben, on en a parlé, hein, se voir dans le miroir en train de rire, voir Ouais. quelqu'un en train de rire, regarder un film et tout. Forcément, Mais oui. écouter quelqu'un en train de rire, écouter quelque chose d'agréable, ça aide effectivement. Ouais. Et le dernier, et celui que je préfère, c'est vraiment la sensation de toucher. Ouais. Ça, mais quand je me touche, mais je souris déjà, Mais toi, c'est très tu t'auto-kiffes, toi. On devrait tous être comme Kelly, en fait. En fait, tes ateliers, c'est soyez comme moi. Parce que c'est vrai, elle se réveille le matin, elle se motive, elle se touche, elle rigole, elle se raconte des blagues, c'est nul, mais elle kiffe quand même. On t'adore. On veut être comme toi quand on sera grand. Attends, mais il n'y a pas de souci dans ta vie, on a l'impression, quand je me touche, vas-y, parle-nous de ton toucher, c'est beau. C'est beau ça. Mais touche-toi, tu vas voir comment c'est beau. Mais je me touche tout le temps, mais apparemment je kiffe pas comme toi tu kiffes. Moi, je sais pas, c'est vrai que moi le toucher, quand je rigole pas. Mais Tu vois. c'est génial de se toucher, c'est beau. Ok. Non, je préfère quand. Enfin, bref. Alors, donc, ce D'accord. toucher. On verra ça, cette partie avec Mélanie G. Je vais vous inviter les deux, je vous jure. Avec la petite de Laetitia de couleur, je vais faire un plateau avec 3 invités. Cette émission sera géniale. Peinture, rigolade et activité interdite aux moins de 18 ans. Voilà, c'est génial. Ok, donc le toucher est important aussi. Mais bien sûr, D'accord. tout à fait super important. C'est vrai que vous pouvez vous chatouiller. Ah, ben, Hey. j'ai pas parlé de cet aspect. Mais oui. Alors, chez moi, les parties de chatouillade, je te laisse imaginer. Ben, j'imagine. Ah, là, ça doit partir. En tout cas, franchement, on a vu que grâce au rire, vous restez jeune, vous musclez tout votre corps, oui, les joues et les abdos. Vous travaillez votre respiration, ça libère de la dopamine, de l'endorphine, ça vous met bien, ça vous fait devenir plus grand que le problème parce que ça vous fait relativiser. Vous êtes en limbé, ça va vous faire aussi oublier le limbé. Encore une fois, même quand vous êtes à deux, un simple sourire en se regardant. Et ça le transmet. Donc riez plus, même quand vous êtes sur votre lieu de travail, dans une entreprise. Et vous rigolez pendant 10 minutes, vous êtes productif et créatif parce que ça fait quoi? Ça fait fonctionner le cerveau. Tout à fait. Encore 2 fois mieux qu'avant. Donc riez les amis. Mais maintenant, Kelly, si on veut avoir plus de renseignements sur le rire, si on veut participer à tes ateliers, justement parce qu'on n'arrive pas à rire tout seul et on n'arrive pas à avoir les bons conseils, et même si on a regardé KNF et qu'on est d'accord avec ce que tu dis, on n'a pas eu toutes les informations. Donc, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Bien sûr. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Tu connais la chanson. Tout va s'afficher. J'ose t'essayer. Magie. C'est facile. Alors, pour celles et ceux qui sont à la radio, c'est Universal, donc en anglais, oui. Donc, c'est sale à la fin, S-A-L, Coaching, F-W-Y, F-W-I. Oui, French West Indies. Sur Instagram, c'est la même chose, sauf qu'il y a le tiret du 8 entre chaque mot, Universal Coaching, FWY. Sur YouTube, c'est la même chose. Et le numéro de téléphone, 37 58 et 13, si vous voulez entendre la douce voix de Kelly au téléphone. Qu'a-t-on oublié de dire sur le rire, Kelly? Alors, ce que j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, c'est vraiment chaque matin, faites-vous le kiff pour vous-même, pour votre plaisir, de rire. Et en fait, on peut même rire des fois en se moquant un petit peu. C'est pas trop Oui. grave. Moquez-vous de vous, par exemple. Mais oui, tout à fait. Why not? Il faut l'autodérision aussi dans la vie. On n'a pas parlé de l'autodérision, mais un petit peu d'autodérision, ça mange pas de pain. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler du rire. Maintenant, l'instant que vous attendez tous et toutes. J'ai cru qu'elle allait tomber. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds. J'ai bien sûr parlé de l'écrin à Basse-Terre. Vous descendez, on est près de la cathédrale, vous demandez Nathalie, elle va vous servir comme jamais. Maintenant, c'est l'heure de la blague de Kelly, bien entendu. Est-ce que tu es prête? Il y a des gens à l'hôpital qui te regardent. Il y a un gros plan, si vous voulez, voilà, laissez s'échapper. Voilà, non, tu restes avec nous. Et c'est parti, le temps pour moi, bien sûr. Encore une fois, tu vois, je te laisse réfléchir encore à la bonne blague. On se retrouve donc demain, même heure, même chaîne, midi, 18h, 23h, 9h en radio, midi Facebook, 13h YouTube. Encore une fois, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite et 7 d'SFR. Je vous dis donc demain pour un nouveau numéro de KNF. Moi aussi, j'ai trop hâte d'entendre la blague de Kelly. Kelly, c'est à toi, fais-nous rire. Alors, dans une boulangerie, il y a 5 Mongols qui arrivent, qui demandent « Avez-vous de la tarte au concombre ?» La boulangère, elle dit non. Le lendemain, 15 Mongols arrivent. « Avez-vous de la tarte au concombre ?» Elle dit non. Une semaine plus tard, 100 Mongols arrivent. « Avez-vous de la tarte au concombre ?» Elle dit non.
15 jours, 3 semaines après, 600 Mongols arrivent et disent « Avez-vous de la tarte à concombre ?» Elle dit « Oui, j'en ai !» Et là, ils disent « C'est pas bon, hein ?» Alors, à demain.